Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Il faut que tout aille bien, ok? Voilà, si tout ne va pas bien, vous savez ce que vous avez à faire. Fraîchir genoux et prier, c'est tout. Ok, voilà. Donc, j'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes, qui est tout ce qui est de Dieu. Ok, donc restez toujours accrochés à votre Seigneur Jésus. Ok, voilà. Et j'espère que tout va bien. J'espère vraiment que tout va bien. Alors, je vais vous poser 3 questions. Il faudra que vous me répondez sur ma page. Ok, voilà. D'abord, qui est-ce qui vous a créé? Et de 2, vous vivez pourquoi? Et de 3, c'est quoi le sens de votre vie? Ok, alors répondez à ces 3 questions, c'est-à-dire qui vous a créé et vous vivez pourquoi et c'est quoi le sens de la vie que vous vivez. Ok, voilà. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu car c'est la parole de Dieu qui libère toute chose, qui libère tout mal sur la terre. Ok, voilà. Donc, restez accrochés à notre Seigneur Jésus. Ok, voilà. Alors, on va parler un peu de la spiritualité. Ok, on va parler un peu de la spiritualité. Et puis, voilà, je vais chanter un peu. Et puis après ça, on va parler un peu de la spiritualité. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui jouent avec Dieu, qui jouent avec le nom de Dieu. Ok, voilà, donc on va essayer d'expliquer un peu certaines choses. Ok, donc je dis, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme lui. C'est-à-dire, il n'y a personne comme lui, c'est ce que ça veut dire. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Adonai. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, l'Oméga. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Tu ne m'as jamais abandonné. Jésus, oh, jamais. Nul n'est comme toi, Adonai, oh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, l'Oméga, oh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Tu ne m'as jamais abandonné. Jésus, oh, oh, jamais. Mon frère, est-ce que Jésus t'a laissé tomber? Jamais. Ma sœur, est-ce que Jésus t'a abandonné?
Oui, jamais, il ne t'a jamais abandonné. Jésus, oh, jamais. Il ne t'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, oh, jamais. Dis-moi, mon frère, est-ce que Jésus t'a laissé tomber? J'ai dit jamais. Oh, ma sœur, est-ce que Jésus t'a abandonné? Jamais, il ne t'a jamais abandonné. Jésus, oh, oh, jamais. Il ne t'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, oh, jamais. Nul n'est comme toi, Adonai. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, l'Oméga. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, le Dieu d'Abraham. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, le Dieu d'Isaac. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, le Dieu d'Abraham. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, le Dieu d'Isaac. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, le Dieu de Jacob. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Adonai. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, l'Oméga. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Jésus, oh, oh, jamais. Tu ne m'as jamais abandonné. Jésus, oh, oh, jamais. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, l'Oméga. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Nul n'est comme toi. Ok. Alors, on va commencer. Ok. Attendez, j'arrive. 2 minutes. Deux petites minutes. Ok. Adonai est son nom. Elohim est son nom. L'Oméga est son nom. El Shaddai est son nom.
Adonai est son nom. Adonai est son nom. L'Oméga est son nom. L'Oméga est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. L'Oméga est son nom. L'Oméga est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Elohim est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Je vais t'adorer, t'honorer, t'honorer, t'honorer. Je vais t'honorer, t'adorer, Père, t'adorer, t'adorer. Je vais t'adorer. Je veux magnifier ton Saint-Nom, mon Seigneur, je vais t'adorer, Père, t'adorer, mon Seigneur, je veux t'adorer, t'adorer, Papa. T'adorer, mon Créateur, t'adorer, je veux t'adorer, je veux magnifier ton Saint-Nom, mon Seigneur, je veux t'adorer, mon Père. T'adorer, Papa, je veux t'adorer. Le Seigneur est merveilleux. Donnez votre vie à Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Élie, 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 ô Christ de l'homme. Élie, 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 à ce Christ de l'homme. Élie, 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 Christ de l'homme. Élie, 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 Élie,
Jésus-Christ de l'homme. Eli, 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 Christ de l'homme. Eli, 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 à ce Christ de l'homme. Saint, Saint, il est Seigneur. Mon commencement, il est Seigneur. Mon roi, tu es Seigneur. Oh Saint, mon Créateur, il est Seigneur. Jésus, il est Seigneur. Mon Seigneur, mon roi, tu es Seigneur. Oh Saint, Saint, il est Seigneur. Saint, il est Seigneur. Mon roi, mon Dieu, tu es Seigneur. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Ok, donc je vous ai posé 3 questions. Qui t'a créé? Tu vis pourquoi? C'est quoi le sens de ta vie? Voilà. Voilà les 3 questions que j'ai posées. Ok. Alors pourquoi je pose ces 3 questions? Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que l'être humain pense qu'il s'est créé lui-même. L'être humain pense qu'il s'est créé lui-même. L'être humain pense qu'il vit pour lui-même. L'être humain pense qu'il vit parce qu'il a envie de vivre. L'être humain pense qu'il n'a pas de compte à rendre à personne. L'être humain pense qu'il veut vivre la vie qu'il veut. Alors que ce n'est pas ça. On a un Dieu qui nous a créés. Et ce Dieu-là, tu dois lui rendre compte un jour. Un jour, tu vas lui rendre compte. C'est pour cela qu'on dit le dernier jugement. Un jour, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que c'est lui qui te permet de vivre sur la terre. La terre là, a été créée par lui. Toi-même, tu as été créé par lui. C'est comme quand, comment il s'appelle? Quand Job s'était fait agresser par Satan. Job se plaignait. Dieu est venu vers Job. Dieu a dit, mes favoris là aussi c'est long. Dieu a dit à Job que quand je créais le monde, tu étais avec moi. Quand je créais le ciel et la terre, tu étais avec moi. Quand je t'ai créé toi-même là, tu étais avec moi. Ok, voilà. Donc, c'est pour vous dire que la vie que nous vivons là, elle appartient à Dieu. Notre vie même appartient à Dieu. Mais il y a beaucoup qui ne savent pas ça. Il y a beaucoup qui croient que la vie les appartient. Non, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. Le temps que Dieu te donne chaque matin, chaque jour de vivre là, ce temps-là appartient à Dieu. Il n'y a rien qui t'appartient. Il n'y a rien sur cette terre-là qui appartient à un être humain. Notre Dieu est tellement amour. Il est merveilleux. Il est amour. Et c'est pour cela que nous vivons sur la terre. Parce que nous sommes remplis de mensonges et de péchés et de toutes choses horribles. Mais si Dieu regardait tout ça, personne n'allait vivre sur la terre. Ok? Donc c'est pour cela que j'ai posé les 3 questions. Qui t'a créé? Et tu vis pourquoi? Et c'est quoi le sens de ta vie? Parce que si ta vie a un sens, le sens de ta vie, c'est Dieu. Ok? Alors aujourd'hui, l'être humain vit comme si lui-même il s'était créé.
Aujourd'hui, l'être humain vit comme s'il n'avait pas de compte à rendre à quelqu'un. Aujourd'hui, l'être humain vit comme si toutes les journées qu'il reçoit chaque matin lui appartiennent. Il n'y a rien qui t'appartient. Tout appartient à Dieu. C'est Dieu qui te donne les journées que tu vis. C'est Dieu qui te donne les journées. C'est Dieu qui te donne les soirées. C'est Dieu qui te donne les nuits. Tu n'es rien. Poussière, tu es poussière, tu retourneras. Ok? Et c'est pour cela qu'il faut faire face à Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut chercher Dieu dans la vérité et lui donner ta vie. Parce que ta vie, là, le sens de ta vie, là, c'est Dieu. Ok? Parce que le temps que Dieu te donne, là, lui appartient. Le temps, là, ne t'appartient pas. Ok? Est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Tu ne sais pas. Mais lui, Dieu, il sait quand tu vas mourir. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas avoir tout ce que tu cherches sur la terre? Non, tu ne sais pas. Mais lui, Dieu, il sait quand tu vas avoir ça. C'est pour dire que ta vie, là, dépend de Dieu. Alors aujourd'hui, vous vivez comme si votre vie dépendait de vous. Vous vous en foutez. Vous faites tout ce que vous avez envie de faire. Vous dites tout ce que vous avez envie de dire. Vous êtes dans le mensonge. Jusqu'à même votre mensonge là, vous amenez ça sur Dieu. Vous mentez. J'ai vu une vidéo là où il y a une jeune fille qui a parlé d'Ariel Chenet ou je ne sais quoi. Ce garçon là, moi je ne veux même pas le toucher. Parce que quand j'ai vu les images de sa femme qui est morte, le Seigneur m'a dit beaucoup de choses, mais j'ai préféré garder ça pour moi. Oui, j'ai préféré garder ça pour moi. Parce que vous, les Ivoiriens, vous êtes arrivés à un niveau qui est très dangereux. Je ne parle pas des autres pays. Hein. Je parle de la Côte d'Ivoire, parce que je suis Ivoirienne. Vous êtes arrivés à un niveau qui est très dangereux. Sur cette terre où nous vivons là, Dieu a choisi 2 nations, disons 3 nations. Il y a une nation qui est dans le péché aujourd'hui, que Dieu a laissé à cause du péché. Ok? Qui est l'Égypte. Je dis l'Égypte, excusez-moi, oh Seigneur Jésus. Qui est, comment on appelle, Jérusalem. Dieu avait 2 nations, même pas 2 nations, une seule nation sur la terre qui était Jérusalem. Jérusalem. Quand il y a eu la libération des enfants de Dieu en Égypte, c'est là que Dieu a créé Israël, l'État d'Israël. Parce que, chose comme on appelle, Jérusalem n'était plus à vivre. Le péché avait pris tout Jérusalem. Jérusalem était rempli de péché. C'est comme ça que Dieu a tiré Israël. Et Dieu a créé Israël à partir de Jérusalem. Quand on dit la nouvelle Jérusalem, ça se trouve dans le ciel. Ça, c'est le premier Jérusalem qui est rempli de péchés que Dieu ne reconnaît plus comme sa nation. Quand on dit la nouvelle Jérusalem, je vais y aller là. On parle du ciel. Et c'est ça. Quand le Seigneur va arriver sur la terre, il va détruire tout ce qu'il y a détruit sur la terre. Il va poser la nouvelle Jérusalem sur la terre. Et c'est cette nouvelle Jérusalem qui va faire qu'une seule nation sur la terre. Cette terre que nous vivons là va disparaître. Dieu va faire disparaître ça. Et tous ceux qui n'ont pas accepté, tous ceux qui sont dans le péché, là, il va tous les envoyer en enfer. En enfer même, il n'y aura pas de place là-bas. Il n'y aura plus de place en enfer. Donc, il va les éliminer, il va les enlever sur la terre. Et il va laisser qu'une seule nation sur la terre, qui est la nouvelle Jérusalem.
qui est la nouvelle Jérusalem. Je ne parle pas de cette Jérusalem qui est sur la terre avec nous. Non, parce que ça, là, Dieu va détruire ça. Je parle de la nouvelle Jérusalem qui est dans le ciel. C'est cette nation-là seule qui va occuper toute la terre. Il n'y aura qu'une seule nation sur la terre. À l'arrivée de Dieu. Vous comprenez? Pour le moment, la seule nation que Dieu reconnaît sur la terre, c'est Israël. Et à partir d'Israël, le Seigneur a mis sa main sur la Côte d'Ivoire. Mais vous, le peuple ivoirien, vous n'aimez pas Dieu. Vous aimez Dieu quand ça vous arrange. Vous aimez Dieu quand vous voulez vous donner un nom. Vous aimez Dieu quand vous faites des crimes pour dire que je veux être pasteur. Quand vous finissez de commettre vos crimes, c'est là que vous proclamez comme des pasteurs, des francs-maçons. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans le péché jusqu'à je ne sais même pas à quel niveau ce péché-là il est. Repentez-vous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Repentez-vous, car vous avez été choisis par le Seigneur Jésus. Vous avez été choisis par Dieu, mais votre péché fait que Dieu s'est éloigné de vous. Repentez-vous, repentez-vous, pour que Dieu puisse s'approcher de vous. De la façon que Dieu s'est éloigné de Jérusalem, c'est comme ça que Dieu s'est éloigné de vous. Parce que Jérusalem est remplie de péchés. Ok? Donc, repentez-vous pour que le Seigneur puisse vous regarder. Et arrêtez de prendre le nom du Seigneur pour faire vos bêtises. Ok? Arrêtez de prendre le nom du Seigneur, de vous servir du nom du Seigneur pour faire vos bêtises. Ok? Aujourd'hui, je vois en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui se disent chanteurs. Mais si tu ne peux pas composer une chanson pour la chanter, pour que le public puisse aimer cette chanson, pour l'acheter, pour que ça puisse marcher, pour que tu puisses vivre de la musique là. Mais pourquoi faire la musique? Pourquoi? Il n'y a pas que la musique sur la terre. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la terre que tu peux faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont se lancer dans la musique et à la fin, ils n'ont plus de chemin. La musique ne marche plus. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sacrifices. Voilà dans quoi que vous êtes. Voilà dans quoi que vous êtes. Et il y en a aussi que Dieu a donné le don de la musique. Au lieu d'être patients, ils sont tellement pressés qu'ils vont signer le pacte avec le diable. Voilà dans quoi que vous êtes. Vous le savez. C'est tout. Voilà votre histoire. Je parle des Ivoiriens. Ceux qui se disent chanteurs ivoiriens, c'est de vous que je parle. Tu vois que tu chantes, ça ne marche pas. Il faut fraîchir le genou, tu vas demander à Dieu, mais Père, je veux faire ça, mais je vois que ça ne marche pas. Qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu va te parler. Dieu ne peut pas te parler comme ça parce qu'il n'a pas d'alliance avec toi. Mais Dieu va parler à tes pensées. Dieu va parler à ta conscience. Et à partir de cette conscience-là, Dieu va t'orienter sur quelque chose que tu vas faire qui va prospérer dans ta vie. Mais non, aujourd'hui, non, c'est pas comme ça, pas ça. Quand tu suis quelqu'un, il chante net, brunch, il se lève. Non, je vais chanter, je vais chanter. Ah, maintenant, quand la chanson ne marche pas, c'est des sacrifices qu'ils vont faire. Maintenant, quand le sacrifice aussi, quand ils voient qu'ils ont peur, non, je suis pasteur, je suis pasteur, je suis pasteur. Vous croyez qu'on se lève comme ça pour servir Dieu? Vous pensez vraiment qu'on se lève comme ça un matin, boum, comme tu te lèves et puis tu vas te laver, et puis tu t'habilles, et puis tu sors. Vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? Dieu, il t'appelle. Dieu t'appelle et tu vas le servir. Dieu, là, il t'appelle et tu vas le servir. Et avant de t'appeler pour que tu ailles le servir, là, il va nettoyer dans ta vie. Il va nettoyer autour de toi.
il va te dire qui tu es. Ok? Dieu, tu ne peux pas recevoir un appel de Dieu et ta femme va mourir. Non, ce n'est pas possible. C'est que ce n'est pas Dieu qui t'appelle. Parce que Dieu va commencer le miracle dans ta maison. Ta femme qui est prête à mourir, là, Dieu va lui donner la vie. Qui donne la vie? C'est Dieu qui donne la vie. La vie, là, c'est Dieu qui la donne. Dieu a tout le pouvoir de te donner la vie. Dieu a tout le pouvoir de t'arracher la vie. Et celui qui donne la vie, là, c'est lui qui t'a dit que tu vas le servir. Et puis tu perds ta femme. Mais attends. C'est quoi comment on appelle ça? La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Tu dois servir le Seigneur. Tu perds ta femme. Elle te laisse comme ça. Quand le grand Abraham que Dieu est allé chercher dans sa famille qui ne connaissait pas Dieu, Abraham, il était un païen. Ses parents composaient avec Satan. Abraham. Le grand Abraham de la Bible, de la parole de Dieu. Ces parents-là que Dieu a permis qu'ils accouchent Abraham là. Ses parents composaient avec Satan. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et c'est là-bas que Dieu l'a pris. Et puis Dieu l'a mené vers lui. Et quand Dieu l'a mené vers lui, Dieu a travaillé sur sa vie pour qu'il puisse le connaître. Ok? Pour qu'il puisse le connaître. Sarah ne mettait pas au monde. Abraham se plaignait tout le temps. Dieu a dit, je vais te donner un héritier qui s'appelle Isaac. Ok? Et comme la promesse que Dieu lui a fait tardait, ça retardait, parce que nous les êtres humains, on ne sait pas attendre. Comme ça retardait, Sarah l'a poussé dans les bras d'Agar, sa bonne, sa servante. Ok? Et quand il est parti coucher avec Agar, c'est là que Ismaël est né. Ok? C'est là que Ismaël est né. Et c'est ce que je vous ai dit l'autre fois. Que Ismaël n'est pas un enfant qui a été désiré par Dieu. Ismaël a été désiré par la chair. Ismaël, il a été désiré par la chair. La chair veut dire que par l'être humain, par Sarah et par Abraham. Et ils sont partis voir Agar pour que Agar puisse accepter de coucher avec Abraham. Donc ce n'est pas un enfant spirituel, Ismaël. C'est Isaac qui est de Dieu. C'est Isaac qui a été promis. C'est Isaac que Dieu a promis à Abraham. L'enfant de promesse, c'était Isaac, l'enfant de Sarah. Et quand Agar est tombée enceinte, elle a couché Ismaël. C'est après que Sarah est tombée enceinte. Ok? Et c'est ça qui a fait aujourd'hui qu'il y a deux nations sur la terre. C'est ça qu'on appelle chrétiens et musulmans. Ok? Chrétiens, c'est Jérusalem. Musulmans, c'est chose comment on appelle. C'est l'Égypte. Musulmans, c'est l'Égypte. Chrétiens, c'est Jérusalem. Ok? Et les chrétiens, ils ont tellement pris le péché qu'ils ont gâté Jérusalem. Et c'est pour cela que Dieu a créé c'est pour cela que Dieu a créé cette nation qui s'appelle comment on appelle cette nation? Oh là là, j'ai oublié le nom. Ok?
pas Jérusalem, il y a Jérusalem. Ok. C'est-à-dire la nation, la nouvelle Jérusalem. Quand on dit je vais y aller dans la nouvelle Jérusalem, ça se trouve avec Dieu. La sainte Jérusalem, là, c'est ça qui est sur la terre. C'est pourri de péché. Donc Dieu était obligé maintenant de créer une autre nation. Ok. Donc, je vais vous dire une chose que et cette nation que Dieu a créée qui s'appelle, je ne parle pas de Jérusalem, cette nation que Dieu a créée qui s'appelle, oh là là, mais pourquoi cette nation, le nom de cette nation ensemble? Israël. C'est cette nation-là qui s'appelle Israël. Les Israéliens. Ok. Je ne parle pas de Jérusalem. Israël a été tiré dans Jérusalem. C'est-à-dire, Dieu a enlevé Israël dans Jérusalem. Ok. Donc, à la fin, l'homme ne sait jamais attendre. L'homme ne sait pas attendre. Quand le Seigneur Jésus a appelé Abraham, ils ont eu un parcours. Ils ont eu un parcours. Ils ont eu un parcours. Ok. Aujourd'hui, vous vous levez comme ça, il y a des gens qui se lèvent. Non, tu vas être serviteur de Dieu. Mais tu vas être serviteur de Dieu comment? C'est quel Dieu qui t'a parlé? C'est quel Dieu que tu vas servir? C'est quel Dieu que tu vas servir? Tu vas servir quel Dieu? Vous les chanteurs qui vous dites chanteurs en Côte d'Ivoire, là, arrangez votre vie. Il y en a que Dieu a donné le don de la chanson. Il y en a que Dieu n'a pas donné le don de la chanson. Quand tu sais que Dieu t'a pas donné le don de la chanson, que tu chantes, ça ne marche pas. Il faut chercher quelque chose d'autre à faire que de rencontrer des bêtises. Et ceux que Dieu a donné le don de la chanson, vous n'êtes pas patient, donc vous partez signer le pacte avec le diable. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont vendu leur mariage. Ils ne peuvent pas se marier parce qu'ils veulent être stars. Et ils ne sont pas aussi stars. Il y a une chose que je vais vous dire, c'est que quand Dieu t'a donné un don, et puis tu vas toucher à ça, chez Satan, là, ce que tu cherches là, tu ne vas jamais avoir ça. Parce que Satan n'a pas de pouvoir. Le seul pouvoir que Satan a là, c'est le pouvoir de détruire, d'anéantir. C'est tout ce que Satan sait faire. Gâter. Satan ne s'est pas arrangé. C'est pour cela que quand quelqu'un te gâte là pour arranger, là, ça met du temps. Parce que celui qui gâte et qui arrange, c'est Dieu. Satan, il sait gâter, mais il ne sait pas arranger. Est-ce que vous comprenez? Dans toutes choses, il y a un chemin à suivre. Vous devez suivre le chemin de Dieu dans la patience. Vous devez suivre le chemin de Dieu dans la patience. Vous les Ivoiriens aujourd'hui, vous avez décidé de ne pas suivre le chemin de Dieu. Mais votre terminus, votre commencement et votre terminus, c'est Dieu. Mais comme vous ne connaissez pas vous-même votre vie, c'est pour cela. Sinon, votre commencement et votre fin, c'est Dieu. Que ça soit la musique, c'est Dieu. Que ça soit le ballon, c'est Dieu. Que ça soit la gouvernante de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu. Tout est Dieu. Quand Dieu prend un pays là, c'est lui qui établit tout. C'est ce que vous ne savez pas. C'est Dieu qui établit tout. En Israël, dans le temps là,
tous les gouvernants, c'est-à-dire tous les rois qui ont gouverné là, c'est Dieu qui les établissait. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit. Mais aujourd'hui, il y a des nations que Dieu ne peut pas établir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la patience. Et non seulement ça, mais vous rejetez Dieu. Vous préférez plutôt Satan que Dieu. Mais Satan, il a quoi? Satan ne s'est pas créé tout seul. C'est Dieu qui a créé Satan. Satan a été l'ange de Dieu. Et c'est par le péché qu'il a donné à Adam qui a fait que Dieu l'a maudit. Et quand Dieu l'a maudit, c'est là que le péché est rentré sur lui. Et ce péché-là, il cherche des gens pour partager. C'est tout. Voilà le rôle de Satan. Voilà tout le CV de Satan que je vous ai donné. Satan cherche des partisans pour partager son péché. Parce qu'il a le jour que Dieu l'a maudit, là, il a dit à Dieu que je ne vais pas aller seul en enfer. L'enfer que tu as créé pour moi, là, ce n'est pas moi seul qui va être là-bas. Les enfants que tu as créés, là, on va tous être là-bas. Voilà ce qu'il a dit à Dieu. Donc, si tu ne connais pas ça, que tu veux devenir une victime de Satan, ça c'est ton problème. C'est ton problème parce que Satan n'a jamais rien fait de bien. Satan, là, il n'a jamais rien fait de bien. Tout ce que Satan donne la gloire passagère, parce que c'est une gloire passagère, parce que quand Satan te donne, à la fin, là, tu dois lui donner aussi. Qu'est-ce que tu dois lui donner? Mais des sacrifices. Satan prend ton mariage, ce qui veut dire que toi, tu ne vas jamais te marier. Tu vas prendre les maris des gens. Voilà ton rôle que tu vas faire. C'est-à-dire, tu vas t'humilier chaque jour, tu seras dans la honte. Les hommes peuvent venir avec toi, mais il n'y a pas un homme même qui va ouvrir sa bouche pour dire que je vais te marier. Ceux qui vont ouvrir leur bouche pour te dire je vais te marier, là, c'est déjà les mariés. Il est déjà marié et puis il te dit il va te marier. Ça, c'est quel mariage ça? Et quand tu vas lui dire va divorcer, là, il va te dire je ne peux pas. C'est-à-dire Dieu va faire de sorte qu'il ne va même pas divorcer. Parce que le pacte que tu as signé là, toi tu as refusé de te marier. Donc pourquoi tu veux maintenant marier? C'est le mari de quelqu'un seulement que tu vas prendre, c'est tout. Et c'est ça qui est rempli en Côte d'Ivoire. Et il y en a qui ont signé le pacte pour avoir le succès et qui ont dit je ne veux pas de mari. Et aujourd'hui, ils sont en train de chercher mari avec torche. Et quand tu leur dis venez, on va prier, ils ne veulent pas venir. Parce qu'ils ont honte. Ils sont allés voir Satan pour dire que je te vends mon mariage. Donc, mariage là, ça ne marche pas. Ils vont donner l'argent même à un garçon pour dire il faut me marier. Le garçon là, va prendre l'argent jusqu'à quand il sera fatigué. Il va dire ma soeur, moi je ne suis pas prêt encore pour me marier. Ils sont pleins là-bas. Mais je ne vais pas dire leur nom. Ils se connaissent. Ok? Et il y en a maintenant qui sont rentrés, qui sont dans la musique, que leur musique ne marche pas. Donc, les gens viennent les voir pour dire que si tu veux que ta musique marche, là, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire. Puis, boum, ils rentrent dedans. Maintenant, quand ils rentrent dedans, là, c'est fini pour eux. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus sortir. Et le succès qu'ils cherchaient là, ils ne vont pas aussi avoir ça. C'est dans ça que vous êtes, vous les Ivoiriens. Vous qui vous dites chanteurs, chanteurs et chanteuses, femmes et garçons, c'est dans ça que vous êtes. C'est pour cela que vous ne prospérez pas. Alors que si vous donnez votre vie à Dieu, Dieu là qui vous a donné, comme on appelle la connaissance de la musique, là, si vous prenez votre patience et que vous donnez votre vie à Dieu, là, Dieu va vous faire prospérer. Mais comme vous n'avez pas de patience et vous ne savez même pas vous-même qui vous êtes, vous allez faire recours toujours à Satan. Et c'est ça qui est versé en Côte d'Ivoire. On vous dit donnez votre vie à Dieu. Vous ne voulez pas donner votre vie à Dieu. Ces deux pays-là, je confonds, excusez-moi, je me suis un peu embrouillé, Israël et Jérusalem. Je confonds toujours ces deux pays-là. Des fois, j'oublie l'autre, des fois, je me rappelle de l'autre. Ok? Donc, la seule nation que Dieu il a sur la terre ici, c'est Israël. Après Israël, Dieu a mis la main sur la Côte d'Ivoire. Dieu veut faire de la Côte d'Ivoire de sa nation, mais vous les Ivoiriens, vous refusez. Pourquoi vous refusez? Parce que vous
vous aimez le succès rapide. Vous aimez les miracles. Quand Jésus est venu sur la terre, Dieu a tout pouvoir. Mais Jésus n'est pas venu pour les miracles. Jésus est venu pour confier le monde, la terre, aux Israéliens qui n'ont pas accepté ça. Pourquoi? Parce que eux, ils voulaient que Jésus prenne son pouvoir pour aller les défendre. Pour aller les défendre parce que avant que Jésus ne vienne, ils étaient beaucoup maltraités sur la terre. Tous les voisins qui les entouraient là, les frappaient chaque jour. Donc quand Jésus est venu, qui était le Messie, quand il est venu là, qu'ils ont vu la puissance de Jésus, eux ils voulaient prendre Jésus pour aller faire des règlements de comptes. Jésus a dit non, je ne suis pas venu pour régler des comptes, pour me battre. Je suis venu, Dieu m'a envoyé vers vous pour vous donner la responsabilité du monde, pour que vous dirigez le monde. Et ils n'ont pas accepté ça. Ils sont rentrés dans la désobéissance. Et qui les a amenés dans cette désobéissance? Mais c'est les pharisiens. Ils ont suivi les pharisiens. Alors que pourquoi est-ce que les pharisiens ont fait ça? Les pharisiens ont fait ça par jalousie. Parce que les pharisiens savaient très bien que les Israéliens sont les enfants de Dieu. Des vrais enfants de Dieu. Quand vous voyez tous les juifs, là, il y a des juifs qui sont du côté d'Abraham. Il y a des juifs qui sont du côté des choses, comment ils appellent, de Jacob. Maintenant, les juifs qui sont du côté d'Isaac, là, c'est ça qui sont ces juifs-là qui sont les vrais enfants de Dieu. Est-ce que vous avez bien compris? Il y a 3 juifs. Il y a des juifs qui sont du côté d'Abraham. Il y a des juifs qui sont du côté des choses de Jacob. Maintenant, il y a des juifs qui sont du côté d'Isaac. Ceux-là qui sont du côté d'Isaac, ceux qui sont les vrais enfants de notre Seigneur Jésus, de notre Dieu. Ok? C'est eux qui sont de Dieu même. Parce que eux, ils n'ont pas été créés par la chair et par le sang. Non, eux, ils ont été créés par l'esprit. Ceux qui sont du côté d'Isaac, là, ils ont été créés par l'esprit. Vous comprenez? Parce que des fois on dit juif, juif. Non, il ne faut pas ménager les juifs. Et ils sont en Israël. Mais entre eux, les juifs, ils se connaissent. Mais nous, on ne les connaît pas. Nous, quand on les voit, eux tous, on les appelle juifs. Non. Vous comprenez? Donc, le Seigneur a choisi la Côte d'Ivoire pour faire de la Côte d'Ivoire sa nation. Mais vous, les Ivoiriens, vous ne voulez pas Dieu. Vous voulez le Dieu des mensonges. C'est le Dieu des mensonges là que vous cherchez. Le Seigneur te dit que toute personne qui m'appartient, que toute personne qui évoque mon nom, que toute personne qui me prie, doit me prier en vérité et en esprit. Vous les Ivoiriens, vous ne priez pas, vous ne voulez pas la vérité de Dieu. Vous voulez le mensonge. Mais Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu là, il n'est pas dans le mensonge. Et c'est pour cela que vous avez des problèmes. Ok? Donc bon, j'ai vu la vidéo d'une jeune fille, je suis tombée dessus comme ça, qui a dit que oui, Ariel Chéné sait dans quoi il est. Oui, il sait dans quoi il est. Monsieur Ariel Chéné, moi je ne vais pas t'accuser de quelque chose. Parce que nous, on est spirituel. Le Seigneur nous utilise, c'est-à-dire le Seigneur nous parle. Et quand Dieu te parle et puis tu parles, des fois le monde veut les preuves. Chez Dieu, là, il n'y a pas de preuves. C'est ça. Le monde te dit, où sont les preuves de ce que tu rencontres? Dieu te dit, il n'y a pas de preuves. Mais je te connais, je t'ai créé. Je connais tes pensées avant même que tu penses. Voilà comment ça marche chez Dieu. Mais comme le monde ne connaît pas Dieu, les êtres humains ne connaissent pas Dieu. Quand tu dis Dieu m'a dit, il dit, mais où sont les preuves que Dieu t'a dit?
Comment Dieu peut te parler? Ah, c'est difficile dans cette histoire. Il y en a même qui disent que oui, Dieu te parle comment? Dieu là, il est garçon ou il est femme. Regarde des idioties. C'est-à-dire, l'homme est devenu bête jusqu'à un point que l'homme même a dépassé l'animal. L'homme est plus bête que l'animal. L'homme là, l'être humain là, il est plus bête que l'animal. Comment quelqu'un qui est conscient, que lui-même il sait que c'est Dieu qui l'a créé, que lui-même il sait que sa vie dépend de Dieu, que lui-même il sait que le souffle de vie qu'il a là, c'est Dieu qui lui donne ça chaque jour, que lui-même il sait que les enfants qu'il a là, c'est Dieu qui a permis qu'il ait les enfants, que lui-même il sait que c'est Dieu qui fait que chaque matin il se lève, que lui-même il connaît tout. Et puis quand tu parles de Dieu, il te dit, mais le Dieu qui te parle là, il est femme ou il est garçon? Parce que c'est Satan qui fait ça. C'est quand Satan t'amène à un certain niveau, c'est comme ça que tu réfléchis. Tu réfléchis comme l'animal même réfléchit mieux que toi. Parce que l'animal qui est là, il sait qu'il y a un Dieu. Les animaux savent que Dieu existe puisqu'ils ont été créés par Dieu. C'est pour cela que les animaux ont un sixième sens. L'animal, quand il te voit là, il sait si tu es bien ou si tu n'es pas bien. C'est en fonction de ce que tu as qui est déçu. Ou c'est en fonction de ce que tu as qui t'agresse. Ou c'est en fonction de ce que tu as qui est gentil avec toi. C'est comme ça que ça se passe. Parce que l'animal, lui, il voit ce que tu ne vois pas. Pour qu'il arrive à cette dimension-là, c'est Dieu qui l'a créé. Quand Dieu voulait effacer le premier monde de Noé qui était pourri de péché, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait construire un bateau à Noé. Au fait, ce n'est pas Noé qui a construit le bateau parce que Noé ne peut pas construire ce bateau-là. C'est Dieu qui a construit ça, mais pas en passant par Noé. Dieu a construit ça avec sa puissance, mais en passant par Noé. Ok? Et quand Noé a fini de construire le bateau, Dieu a dit à Noé, rentre dans le bateau avec ta famille, rentre avec toutes les espèces des animaux qui n'ont pas pris le péché. Et c'est ce que Noé a fait. Ok? Donc l'animal a été créé par Dieu. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Après le ciel et la terre, qu'est-ce que Dieu a créé? Disons, après le ciel et la terre, Dieu a créé quoi? Après la terre, Dieu a créé l'eau. Parce qu'il faut l'eau pour nourrir la terre. Ok? Il faut l'eau pour nourrir la terre. Donc, quand Dieu a fini de créer la terre, il a créé l'eau. Quand Dieu a fini de créer l'eau, il a créé la nature. Parce qu'il faut l'eau pour nourrir la nature, c'est-à-dire les forêts. Quand Dieu a fini de créer la terre, l'eau, la nature, après la terre, l'eau et la nature, Dieu a créé quoi? Dieu a créé l'animal. Après l'animal maintenant, Dieu a créé l'être humain. L'être humain vient au dernier moment. Parce que Dieu a fait de sorte que l'animal soit créé avant l'homme. Pourquoi l'animal soit créé avant l'homme? Parce que l'homme vivait de l'animal. C'est pour cela que nous mangeons des animaux. Mais en même temps, le même Dieu te dit que ce n'est pas tous les animaux aussi que tu dois manger. Ok? Donc, quand ta réflexion va du côté de l'animal, l'animal est mieux que toi. Parce que toi, tu es supposé être bien, être mieux que l'animal. Car le Seigneur t'a donné toute autorité, surtout sur la terre. Dieu là, il t'a donné toute autorité sur tout. Ok? Alors si l'animal sur lequel Dieu t'a donné l'autorité réfléchit mieux que toi, il y a un problème. Il y a un problème. Donc il y en a qui sortent des idioties. Oui, mais Dieu qui te parle là, mais comment il te parle? Mais Dieu là, je vais le voir, c'est un homme ou c'est une femme. Mais quand il y a eu le péché d'Adam là, Dieu s'est séparé de nous.
Le premier homme que Dieu a créé qui s'appelle Adam. Là. Adam le voyait Dieu, Dieu voyait Adam. Les deux causaient comme des animaux. Et j'ai dit comme des animaux, oh Seigneur Jésus. Les deux causaient comme des êtres humains. Parce que Dieu voyait Adam, Adam voyait Dieu. Donc les deux parlaient. Les deux parlaient. Et deux fois, Dieu laissait Adam pour aller faire ses développements sur la terre. Parce qu'il fallait développer encore la terre. Donc Dieu ne pouvait pas l'amener. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il voie ce qu'il fait. Ok? Donc, c'est à partir du premier homme que Dieu a créé qui s'appelle Adam. C'est à partir de lui que Dieu s'est séparé de l'être humain. Tu peux l'attendre, il peut te parler, mais tu ne peux pas le voir. Mais lui, il te voit. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Ok? Le péché, c'est ça qui nous a séparés de Dieu. Ok? Donc aujourd'hui, des fois, j'attends les gens qui disent « Ah, mais Dieu, il est comment? Mais Dieu, il est une femme. Mais Dieu, il est un homme. » Mon frère, ma soeur, toi, tu dis ça là. Il ne faut pas être pressé. Avec Dieu, là, c'est mollo, mollo. On va doucement, doucement. Un jour, tu vas le voir. Quand ton jugement va arriver, au dernier jugement, là, tu vas voir Dieu face à face, c'est-à-dire vis-à-vis. Et ce jour-là, tu vas lui poser la question que tu poses deux fois, en disant que est-ce que Dieu, il est garçon, est-ce qu'il est femme. Lui, Dieu même, tu vas lui demander qui il est. Et puis il va te répondre. Donc, il ne faut pas être pressé. Le Seigneur dit chaque chose à son temps. Ok? Quand le temps va arriver, là, tu vas le voir. Et tu vas lui demander. Donc, il y a des idiots qui sont sur les réseaux sociaux qui disent que ces vidéos qu'ils font, voilà les raisonnements. Quand tu dis Dieu m'a parlé, ils vont poser des questions. Ah, mais Dieu te parle comment? Ah, mais Dieu, il est garçon ou il est homme? C'est pour cela que notre Seigneur a dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Voilà ça. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Parce que votre niveau de connaissance est tout petit comme ça, tout petit. Donc, vous êtes bête. Et quand tu es bête là, tu péris. Ok? Donc, je vais vous dire une chose que... Maintenant, là, je vais vous parler de Dieu. Là, c'est la dette. C'est la première vidéo. Ok? Ça, c'est la première vidéo. On va partir sur 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à ça va continuer. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, c'est bon d'arrêter. Puis je vais arrêter. Vous comprenez? Ça, c'est la première vidéo que je vous fais. Ça, c'est le commencement. La prochaine vidéo que je vais faire, je vais regarder d'abord celle-là avant de faire la prochaine vidéo. Pour ne pas que je répète les mêmes choses, pour que je puisse avancer. Ok? Donc, c'est pour cela que la première vidéo, je vous ai demandé que qui t'a créé? Tu vis pour qui? Et tu sais quoi le sens de ta vie? Il y a 3 questions. Tu es au début de la vidéo. Alors, comme je disais tout à l'heure que j'ai vu une jeune fille qui a fait une vidéo là où elle est en train de parler de Ariel Chenet ou je ne sais pas quoi. À un moment, je le voyais même avec... je le voyais que les gens disaient, oui, il va servir Dieu, il va servir Dieu. Monsieur Ariel Chenet ou je ne sais pas quoi. Il faut faire une repentance. Ok? Répands-toi. Et si tu veux vraiment t'en sortir dans quoi que tu es rentré, il faut tout faire. Appelle-moi ou bien écris-moi sur ma page. Je vais t'amener dans la prière. Ok? Je vais t'amener dans la prière. Et tu vois, il y a beaucoup de choses que toi-même, dans la nuit, là, quand tu vas dormir, là, il y a beaucoup de choses que Dieu va te montrer. Dieu va te montrer beaucoup de choses. Ok?
Parce que tu es rentré dans quelque chose qui est très dangereux. Toi, tu crois que dans quoi que tu es rentré là, tu vas avoir le succès. Il n'y aura pas de succès là-bas. C'est moi qui te le dis. Tu vas t'éteindre complètement. Il n'y aura pas de succès. Parce que c'est pour le succès que tu es rentré là-bas. Mais je vais te dire une chose, qu'il n'y aura pas de succès. C'est Dieu qui m'a dit de te dire ça. Il n'y aura pas de succès. Quand ta femme est morte, vous finirez, j'ai regardé tout, c'est fini. C'est à cause de la jeune fille là que je te réponds. Parce que vous êtes en train de la traiter de... Toi-même, tu as dit que c'est une menteuse. Elle n'est pas une menteuse. Cette fille-là, ce qu'elle a rencontré, je ne sais pas où elle a appris ça, mais ce n'est pas une menteuse. Elle dit la vérité. Ok? Elle dit la vérité. Alors, comme on t'a dit que tu vas être un serviteur de Dieu, tu dois savoir comment Dieu fonctionne. Dieu te dit, il n'y a pas de preuve. Lui, il te parle seulement. Dieu ne te dit pas, voilà la preuve. Si on te demande, il faut montrer ça. Non. Mais quand tu es un vrai enfant de Dieu, et puis tu donnes une révélation, et puis quelqu'un veut venir te créer des problèmes parce que tu as donné une révélation, la personne ne va jamais te créer des problèmes. Parce que c'est Dieu même qui va se mettre au devant de toi. De la façon que Dieu disait aux disciples de Jésus que parlez de moi. Vous n'allez pas aller en prison. Vous n'allez pas aller nulle part. Je suis avec vous. C'est quand tu es dans le mensonge que Dieu n'est pas avec toi. Mais quand tu es dans la vérité, il n'y a personne qui va te faire quelque chose. Ok? Même si on te faisait quelque chose là, la personne qui t'a fait la chose là ne va jamais plus faire ça toute sa vie. Parce que Dieu va lui donner une bonne leçon. Une bonne leçon qui va le traumatiser. Mais quand tu n'es pas dans la vérité, là, c'est là que Dieu te laisse. Mais quand tu es dans la vérité, tu es en train de dire la vérité que Dieu t'a dit de dire. Et puis quelqu'un va venir te créer problème. Moi, je n'ai jamais vu ça en toi. Parce que ce problème-là, mais tu ne vas pas rester longtemps dedans. La personne qui t'a mis dedans, lui-même, il va rentrer dans le problème même qui va le dépasser même. C'est dedans que Dieu va le mettre. C'est-à-dire Dieu va lui donner une occupation qui va faire que lui-même, il va regretter pourquoi il a commencé avec toi. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Donc, révélation de Dieu qui est la vérité. Il ne faut jamais avoir peur de dire ça. Il faut toujours dire la vérité. Parce que c'est dans cette vérité-là que Dieu va être avec toi. Ok? Donc, cette jeune fille-là, ce qu'elle a dit, c'est toi, Ariel Chenet, qui est dans le mensonge. C'est quand tu lui traites de menteuse qu'elle ment là. Elle ne ment pas. Tu sais de quoi elle parle. Parce que vous, en Côte d'Ivoire, là, vous voulez chanter. Mais attends, ceux mêmes qui vous suivent là, les gens qui vous suivent dans vos chansons là même, c'est quel exemple que vous leur donnez? Parce que quand tu dis que tu es un homme de public là, ceux qui te suivent là, il faut leur donner un exemple. Il faut leur donner un exemple. C'est quel exemple que vous donnez aux gens qui vous suivent dans vos conneries que vous faites, vous appelez chansons. Donc, moi, je ne voulais pas rentrer dans cette histoire. Mais c'est le fait que tu as dit à cette fille-là qu'elle ment là. C'est pour ça que je te réponds. Elle ne ment pas. Tu le sais qu'elle ne ment pas. Devant Dieu, devant les hommes. Cette fille ne ment pas. Et tu le sais. Toi, Ariel Chenet, tu le sais. Quand elle te dit que tu joues la comédie, tu es un hypocrite là. Dieu me l'a dit. Mais j'ai failli garder ça pour moi. Et pourquoi est-ce que je parle? Parce que vous qui vous dites des artistes, vous qui vous dites des stars sur la Côte d'Ivoire, vous empoisonnez la population ivoirienne. La jeunesse ivoirienne, là, vous êtes en train de détruire la jeunesse ivoirienne. Voilà votre rôle. Le rôle dans lequel vous êtes là, c'est détruire la jeunesse ivoirienne. Parce que vous ne faites rien de bon. Vous amenez la jeunesse ivoirienne dans caniveau. Ok? Donc, il faut que vous arrêtez ça. Il faut vraiment que vous arrêtez ça. Si tu veux donner ta vie à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais donne ta vie à Dieu dans la vérité. Donne ta vie à Dieu dans la vérité. Monsieur Ariel Chenet, donne ta vie à Dieu dans la vérité.
Ok? Parce que dans quoi tu es rentré là, succès que tu cherches là, tu n'auras pas ça. Dieu m'a dit de te dire ça, que tu n'auras rien. Ok? Voilà. Et si tu veux prier aussi, si tu veux délivrance, si tu veux confession, il faut écrire sur ma page. Je suis là pour ça. Je suis une servante de Dieu. On va prier ensemble. Et tu vas demander pardon à Dieu. Dans quoi que tu es rentré là. Car Dieu pardonne tout. Dieu là, il pardonne tout. Dieu pardonne tout. Le Seigneur dit, si tu reconnais tes fautes, je t'accorde le pardon. Mais ne recommence plus. Voilà ce que notre Seigneur nous dit. La femme qui a commis l'adultère, au fait, elle n'a même pas commis l'adultère. Elle et le monsieur, ils ont eu les pensées de sortir ensemble, de coucher ensemble. Et on les a attrapés. Ils n'ont même pas fait quelque chose et puis on les a attrapés parce que c'est par les pensées. Jésus lui a dit, femme, parce que tout le village poursuivait cette femme pour la tuer, parce qu'elle a commis l'adultère. Et Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et tous, ils ont lancé, ils ont jeté leurs cailloux par terre, puis ils sont partis, parce que tout le monde est pécheur. Ok? Voilà. Après ça, Jésus s'est levé, il a allé vers la femme, il a dit, femme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accuse là, autour de moi? La femme a dit, non, personne ne m'accuse. Jésus a dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Mais il faut changer. Dieu, lui, c'est le changement qu'il veut. Dieu veut le changement. Peuple ivoirien, vous tous qui êtes dans le péché, vous tous qui avez fait des choses abominables, vous tous qui êtes liés avec Satan, vous tous vous tous qui êtes dans le mensonge spirituel, Dieu vous demande la repentance et la vérité. Et ne plus recommencer. Voilà ce que Dieu vous demande. Dieu ne vous demande rien d'autre à part ça. Le Seigneur dit, sors de tes abominations et répands-toi et ne recommence plus. Et cherche le bon chemin pour que tu puisses m'appartenir. Voilà ce que Dieu dit. Mais tant que tu es dans tes abominations, tant que tu es dans ton mensonge, tant que tu es dans tes planifications, tu ne m'appartiens pas. Tu crois que tu m'appartiens, mais tu ne m'appartiens pas. Parce que je ne marche pas avec des menteurs. Voilà ce que notre Seigneur nous dit. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Ariel Chenet, moi je ne te connais pas vraiment. C'est ton patron là que je connaissais qui est mort. J'ai fait beaucoup de vidéos sur lui. Je lui disais de venir à Dieu. Il ne m'a pas écouté. Mais toi-même, je ne te connais pas et je ne veux même pas te connaître. Ok? Mais tu t'es mis dans quelque chose qui n'est pas bien pour toi. Et c'est pour cela que je parle. Faire recours à Dieu. Mais le vrai Dieu. Pas le Dieu dans lequel où tu es en train de partir. Là, non. Parce que lui, ce n'est pas le vrai Dieu. Là où tu es en train de partir, là, ce n'est pas le vrai Dieu. Ok? Le vrai Dieu qui a été sur la croix de Golgotha. Le vrai Dieu qui m'a dit, Elohim, Elohim, m'as-tu abandonné? Le vrai Dieu qui a dit à Dieu, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le vrai Dieu qui a dit, comment on appelle ça? J'ai vaincu le monde, mais ce monde-là va vous opprimer. Mais n'ayez pas peur, tenez bon. Il faut chercher ce Dieu-là. Il faut le chercher et tu vas le trouver. Parce que c'est lui qui m'a dit de te parler. Ok? Voilà. Donc, si tu le cherches et que tu ne le trouves pas aussi, viens sur ma page. Il faut m'écrire. Et puis toi et moi, on va rentrer en contact et on va faire des prières. Je vais prier pour toi. Et tu vas voir le changement dans ta vie. Car le Seigneur dit, qui es-tu pour juger ton prochain? Je ne vais pas te juger pour ce que tu sais. Je suis là pour te dire, donne ta vie à Dieu, mais dans la vérité.
Que le nom du Seigneur soit béni. Donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. On a bientôt. Ok? Portez-vous bien et on a bientôt. Bye bye. Que cette vidéo soit couverte du sang de Jésus et que ma parole soit sur la protection du plus haut, le Dieu tout-puissant Jésus. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom. Que la gloire te soit. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Merci. Merci pour ton amour. Merci. Merci pour toi. Car tu es Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Bye bye.